Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place au dernier journal des médias de la saison. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Le programme de cette dernière, les éditeurs de presse pas près de se faire de la moula grâce à Google, le New York Times qui quitte Apple News, RSF qui sort son nouvel album pour soutenir la liberté de la presse et de l'argent frais bientôt pour les chaînes de télé. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Un Taxi 3 pour la route, le troisième épisode de la série de films produits par Luc Besson est en tête des audiences. Plus de 4 millions de personnes étaient devant TF1 hier soir. France 3 suit juste derrière, France 3 toujours inarrêtable. Il y avait pas loin de 4 millions de personnes devant une rediffusion du téléfilm Puzzle. C'est incroyable. Et enfin, le Grand Échiquier est troisième du podium, très loin des leaders. Moins d'1,5 million de téléspectateurs ont suivi ce nouveau numéro de l'émission de France 2. Le Grand Échiquier qui peine toujours à trouver son audience. Mais quand même troisième. Culture Média. On commence ce journal des médias avec la bataille entre Google et les éditeurs de presse qui est loin d'être terminée. Rapide rappel des faits précédents. En juillet 2019, la France est le premier pays à transposer la directive européenne qui permet aux éditeurs de presse, c'est-à-dire les journaux, les magazines et les sites d'information, de demander aux plateformes d'être rémunérés pour l'utilisation de leur contenu. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu, c'est même tout l'inverse. Après avoir tenté par tous les moyens de faire capoter le projet de directive à Bruxelles, Google annonce une refonte de Google l'Actualité pour contourner la loi française et ne pas sortir de cash. On en a beaucoup parlé à ce micro. La tension monte, le gouvernement saisit l'autorité de la concurrence qui finalement rend un avis obligeant Google à négocier, je cite, de bonne foi avec les éditeurs de presse. Et donc on en vient à l'actu du jour. Google a décidé de faire appel de cette décision qui clairement ne l'arrange pas. Google affirme avoir besoin de plus de clarté juridique concernant cette décision et ajoute main sur le cœur. Bien entendu, notre priorité est de poursuivre les discussions avec les éditeurs français, libre à chacun de se faire son opinion. Et feuilleton qui sera suivi tout cet été dans Culture Média. Au sein de France Télévisions, le service des sports tente de faire son aggiornamento. Vous vous souvenez certainement du témoignage de la journaliste Clémentine Sarlat. Elle avait relaté des faits de harcèlement moral et de sexisme au sein du service des sports de France Télé. Une enquête interne avait été commandée par la présidence du groupe public. Le rapport a été rendu il y a quelques jours. Et si on n'en connaît pas encore tous les détails, Delphine Ernotte, c'est la présidente de France Télévisions, évoque déjà des résultats effarants. Lors d'un comité social et économique qui s'est tenu hier et avant-hier, Antoine Chusville, délégué du SNJ et journaliste au sein du service des sports, a rappelé avoir alerté durant des années les différentes directions sur les comportements qui régnaient au sein de la rédaction des sports, mais en vain. Selon le représentant des salariés, ce rapport peut faire du mal, mais c'est un rapport nécessaire pour reconstruire sur des basses scènes. Le fond de l'air se refroidit entre Apple News et le New York Times. On est aux États-Unis. Le quotidien new-yorkais faisait partie des principaux partenaires de la toute nouvelle offre de presse en ligne lancée par Apple. Apple News, le New York Times sera un des premiers gros partenaires à le quitter. Ce que le journal reproche à Apple News, c'est que Apple ne dirige pas ses utilisateurs vers le site du New York Times et donc prive le site du quotidien d'un lecteur et potentiellement bien sûr d'un nouvel abonné. Une des principales dirigeantes du quotidien new-yorkais explique s'être posé plusieurs questions sur l'intérêt ou non de rester sur Apple News. Dans quelle mesure une plateforme comme celle-ci aide le lecteur à accéder au journal? Est-ce que la plateforme aide le site du journal à faire son travail? Et enfin, une question sur la valeur du travail journalistique. Est-ce que la plateforme valorise le journalisme de qualité ou est-ce que tous les contenus se valent? Et la réponse à ces questions, eh bien, c'est que le New York Times quitte Apple News. Une décision forcément plus facile à prendre quand on est le New York Times et qu'on a franchi le cap des 6 millions d'abonnés. Pour vous donner une idée de la force de frappe du titre, au mois de mars, 6 adultes américains sur 10 ont consulté le New York Times. De quoi se donner confiance pour quitter Apple News qui vous permet quand même de toucher 125 millions de personnes. Et puis le nouvel album de Reporters sans frontières est disponible désormais dans toutes les librairies. 3 fois par an, RSF publie un nouvel ouvrage pour soutenir la liberté de la presse. Cet été, l'organisation nous emmène dans les fonds marins grâce au photographe Laurent Balesta. J'ai demandé à Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, pourquoi c'était toujours important d'acheter ce livre. L'album RSF, c'est un outil de défense de la liberté, de l'indépendance, du pluralisme du journalisme. On est dans un moment où la fiabilité de l'information, l'importance de sa fiabilité, de son pluralisme, sont apparues de manière encore plus cruciale que d'habitude. Acheter cet album, c'est militer pour la liberté de la presse. C'est s'engager pour la fiabilité de l'information à l'occasion de cette épidémie. Il y a eu l'application d'une véritable stratégie du choc de la part d'un certain nombre de gouvernements contrôler encore plus l'information. Dans près de la moitié des pays membres de l'ONU,
il y a eu des atteintes à la liberté de la presse. Peut-être que cette épidémie, elle a permis à certains de comprendre que ce qui se passe au bout du monde, lorsque des journalistes sont empêchés de travailler en Chine, par exemple, ça peut avoir un effet très direct sur nous. Donc aujourd'hui, défendre la liberté des journalistes d'enquêter, d'effectuer des reportages, c'est défendre un principe partout. Acheter ce livre, c'est soutenir les journalistes, mais aussi soutenir l'action de RSF, pour qui les ventes de ces albums représentent 40% du budget de l'organisation. Et je vous le disais, pour cette édition, RSF a fait appel à Laurent Balesta. Christophe Deloire nous présente le photographe. C'est un photographe absolument extraordinaire. C'est un plongeur, photographe, ancien assistant de Nicolas Hulot. Il a fait par exemple la photographie la plus profonde jamais réalisée. C'était en 2007, à 190 mètres au large de Nice. C'est le premier photographe aussi à avoir su saisir un iceberg dans sa totalité, et notamment la face sous-marine de l'iceberg. C'est quelqu'un qui a passé 28 jours à explorer les fonds méditerranéens, 28 jours consécutifs, en 2019, pour cette plongée presque sans interruption qui a été une plongée inédite. Le livre de Reporters sans frontières, c'est dans toutes les bonnes librairies pour seulement 9,90 €. Un livre qui ressemble beaucoup également à un magazine. Bientôt de la publicité pour le cinéma à la télévision. Car oui, en France, les chaînes de télé ne peuvent pas faire de publicité pour les films de cinéma. Ils peuvent en faire pour Netflix, qui fait sa pub pour ses films, mais pas pour les films qui sortent en salle. Bref, cette règle un peu ubuesque est en passe d'être revue. Franck Riester a présenté le décret qui va offrir cette nouvelle possibilité aux chaînes de télé. Et alors que celles-ci, les chaînes, craignaient d'être cornaquées par un texte trop rigide, le ministre a finalement revu sa copie suite à l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Finalement, les chaînes pourront librement faire de la pub pour les films qui sortent en salle, tout en s'engageant, presque moralement, à aussi proposer de la réclame pour les œuvres françaises et d'art et d'essai, et donc pas seulement pour les blockbusters américains qui ont les moyens de faire de la pub à la télé. Le CSA sera chargé de contrôler cet engagement, mais seulement a posteriori. Cette nouvelle disposition doit rapporter entre 20 et 30 millions d'euros par an aux chaînes de télé. Et alors, quand est-ce qu'on verra des pubs pour les films sur nos télés ? Alors, il faut attendre que le décret soit appliqué, soit signé par le gouvernement. Ça devrait arriver dans les prochains jours, mais avec un remaniement, ça peut être compliqué. Mais dès que le décret est signé, dès le lendemain, ça sera possible. Donc ça peut être dans 2 jours ou dans 1 semaine. Et Cyril, je suis très étonné que figure pas dans ce journal votre idole. L'idole de ce journal, Tom. le candidat malheureux à l'Eurovision, Tom Leb. Grâce à vous, on n'a pas raté une seule info sur Tom Leb. La preuve. On sait désormais, Cyril, qui va représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. L'heureux élu s'appelle Tom Leb. Seuls quelques extraits des clips des autres concurrents passeront sur France 2. Au moins, comme ça, on est sûr qu'ils ne voleront pas la vedette à notre Tom Leb. Ça faisait longtemps, Cyril, vous allez nous parler de l'Eurovision et de votre nouveau meilleur ami. Tom est un petit coquin. Et puis Cyril, vous souhaitiez dire un mot pour terminer ce journal des médias. Ouais, Tom Leb ne représentera pas la France à l'Eurovision 2021. Voilà, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Hein, ouais, c'est dégueulasse. Je pourrais vous ajouter que France Télévisions a de nouveau décidé de changer de formule pour choisir le candidat. Je pourrais vous dire aussi qu'il y aura même une grande émission pour choisir ce nouveau représentant. Je pourrais vous dire tout ça, mais je vous dirai pas. Je vous le dirai pas parce que ma chance est passée, a dit un grand gentleman Tom Leb. Et puis Cyril, vous terminez ce journal des médias avec un habitué de votre journal. Tom Leb forever, c'est un peu ce qu'on va se faire tatouer dans le dos. Tom Leb, notre champion de l'Eurovision avortée, sera bien là le 19 juin pour fêter la musique sur France 2. Oui. De quoi nous réjouir, me réjouir, et j'aurai beaucoup de monde dans cette équipe et beaucoup de monde en France. Exactement. Pour cette soirée du 19 juin. Nous voilà, on peut partir en week-end le cœur léger. Mais vous connaissez le proverbe, pas de 200e sans Tom Leb. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Vous attendiez pas à celle-là. Non. Mais pourquoi cette obsession, Cyril ? Je ne sais pas. J'ai bien aimé, et j'ai bien aimé ce garçon à qui qu'on a critiqué énormément dès le début. Je me pouvais pas. Et vous savez quoi ? J'ai une surprise pour vous. Il y a Tom Leb. Tom Leb. Il est dans le studio. Non, il entre dans le studio. Bien sûr, sérieux. Quand on fait une surprise, c'est une surprise. Tom Leb, Cyril Lacarrière. Vous êtes couillon. Le fan, l'idole. Bonjour Tom Leb, merci d'être avec nous. Vous étiez au courant que vous aviez un fan psychopathe en la personne de Cyril Lacarrière. Mais si, le gars qui parle tout le temps de Tom Leb tous les jours. On m'a informé il y a quelques mois, on m'a dit t'as une actualité constante grâce à Europe 1, Cyril. Ouais. Merci Cyril. Mais non, mais en fait, vraiment, c'est un truc une spécialité qui est en France, c'est qu'on choisit quelqu'un et on le critique énormément. Et je sais qu'on s'en est parlé une fois au moment où on a fait une interview ensemble, et c'est dingue, et ça m'agace, quoi. Il faut quand même raconter les choses pour qu'on en parle dans le journal des médias. C'est qu'il y a eu l'annulation du concours de l'Eurovision pour cause de Covid, mais avant ça, il y a eu le ministre de la Culture en personne qui a pris position
contre votre chanson parce qu'il y avait des mots en anglais. Vous l'avez pris comment? Comme je dis toujours, franchement, ça m'a pas plus affecté que ça. Je comprends, c'est tout en son honneur de défendre la langue française. Mais après, de toute façon, de l'anglais à l'Eurovision, il y en a tout le temps. Il y en a eu l'année dernière, il y en a eu il y a 3 ans, il y en a eu il y a 4 ans, 5 ans. Je crois même qu'il y avait plus d'anglais dans la chanson de Bilal que la mienne. Ouais. Mais voilà, il s'est dit cette année, on va défendre bien la France, franco-français, 100% français. Ouais. Puis voilà. On m'a juste dit un truc en coulisses, on m'a dit de vous mettre sur ce micro. Ça Et pendant marche. ce temps, je pose la prochaine question. Je pose la question, vous voulez rencontrer le ministre? Non. Bon. Donc finalement, vous ne serez pas le candidat Ouais. de l'Eurovision. Mais pourquoi vous n'avez pas eu envie de prolonger ou de tenter l'aventure l'année prochaine? En fait, c'est une question de timing, c'est-à-dire que c'est dans un an, et moi j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses qui se mettent en place là, d'ici la fin de l'année, et l'Eurovision c'est beaucoup de temps. Il faut être vraiment disponible et dans la tête et physiquement pendant longtemps, et ça va pas être le cas. Donc malheureusement, j'ai dû décliner. En même temps, cette expérience vous a beaucoup apporté, notamment un contrat avec Live Nation. On va dire ce qu'est Live Nation. Vous connaissez? Ah oui, c'est bien le sûr. plus grand tourneur mondial. U2, Madonna et Tom Leb. Alors c'est gentil. Bah oui, c'est. Vraiment merci. Mais je dois dire la vérité quand même, c'est que ce contrat Live Nation, je l'ai eu avant. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Je veux pas dire que vous dites des fausses informations, mais c'est vrai que j'ai obtenu aussi des choses avant l'Eurovision et je voudrais pas. Voilà. Et vous avez d'autres projets, pas seulement de la chanson, Ouais. mais également avec le cinéma. Ouais. Oui, il y a 2 films qui sortiront cette année, enfin non, l'année prochaine, qui ont été malheureusement décalés. Pour y gâter de Nicolas Cuche et C'est la vie de Julien Romaldi. Vous restez avec nous? Avec On plaisir. marque une petite pause, vous restez avec nous. Si vous voulez, avec plaisir. Dans un instant, l'info média du jour. On a aussi parlé du Mercato Télé avec François Rousseau, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, et Tom Leb et Cyril Lacarrière. Quel plaisir de faire des rencontres comme ça, c'est ça aussi, Culture Média. À tout de suite.